Bonjour, bonjour, shalom les enfants de Dieu. Merci, vous qui êtes nombreux, vous nous suivez partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, aujourd'hui nous sommes là pour un nouveau numéro. La fois passée, on a parlé sur la robe blanche qui était un thème assez, assez profond et nous avons eu à découvrir beaucoup de choses à l'intérieur. Le Seigneur nous a inspiré, il nous a parlé et nous a donné d'autres révélations par rapport à ce thème. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas pour reprendre le thème parce qu'on avait déjà clos avec ce thème. Et aujourd'hui, nous sommes là pour un nouveau numéro qui parle d'un thème aussi nouveau. Nous avons dit qu'à chaque fois que l'Éternel va mettre quelque chose à nous, nous ne manquerons pas de le partager avec vous. Aujourd'hui, notre thème nouveau s'intitule L'homme selon le cœur de Dieu. Quand vous entendez déjà l'homme selon le cœur de Dieu, ça vous pousse déjà à comprendre qu'il y a un homme que Dieu a appelé dans la Bible, qui était son cœur, qui était selon son cœur. C'était cet homme de David. Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu voyait la disposition du cœur de David. Il voyait la manière dont David agissait. Il voyait la manière dont David se comportait. David, quand bien même qu'il était un homme qui portait le corps comme tout le monde, mais sauf que sa façon d'agir ou sa façon de vivre était tout à fait différente des autres. C'est comme ça que le Seigneur l'a appelé l'homme selon son cœur. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur ces thèmes-là. Bien qu'on ne va pas se focaliser sur la personne de David, nous allons juste prendre quelques traits par rapport à lui, parce que c'est lui qui dit appeler l'homme selon son cœur. Mais nous entrerons en profondeur pour prendre quelques versets qui vont aider à appuyer notre thème. Mais sauf qu'avec quelques versets, je vous avertis déjà, nous ne serons pas en mesure de lire tous les versets ici, parce que faute de temps déjà, vous voyez, avec la connexion et autres choses, on ne saura pas faire une émission à l'âge de 30, 40, 50 minutes, parce que ce sera un peu très lourd avec notre lanterne en connexion et puis pour publier. Donc je vais prendre juste quelques minutes son partage. Si l'Éternel nous permet à finir aujourd'hui, on peut. Sinon, on peut prendre 2-3 émissions pour ces sujets. Alors, pour l'introduction de notre thème, on dit que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est tout simplement l'homme de foi. C'est l'homme obéissant, l'homme pieux, l'homme honnête, l'homme affranchi, humble, reconnaissant, etc., etc. Ça, c'est notre définition. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme obéissant, un homme pieux, un homme de foi, un homme honnête, un homme affranchi, un homme humble, un homme reconnaissant, etc., etc. Alors, c'est l'homme agréé par Dieu. Quand un homme remplit tous ces critères-là, en quelque sorte, ce sont des critères. La piété, la reconnaissance, l'obéissance, la foi, tout ça, ce sont les qualités qu'un homme, qu'on appelle un homme selon le cœur de Dieu, dispose. Donc, si vous êtes un homme selon le cœur de Dieu, vous devez disposer de ces quelques qualités. Bien que nous n'allons pas entrer en profondeur par rapport à toutes ces qualités, mais ce sont les qualités qui font qu'un homme soit appelé homme selon le cœur de Dieu. Alors, le corps humain ne manque pas de faiblesse. En étant un homme tel que nous sommes là, chacun de nous a ses faiblesses, chacun de nous a ses limites, a ses défauts. Mais cela n'est pas le problème de Dieu, parce que le Seigneur ne voit pas nos faiblesses, mais il voit plutôt la disposition de nos cœurs. Personne ne peut dire qu'il ne pêche plus. Personne, sauf la personne de Jésus qui a porté le corps humain sans péché. Mais nous autres là, nous péchons tous les jours. Nous sommes des humains. Dieu sait cela, que nous sommes tirés de la boue et nous sommes fragiles devant les épreuves, les tentations, tout ça. Mais le problème avec Dieu, c'est la disposition, c'est la manière de reconnaître, la manière d'agir. Quand vous êtes un homme, vous tombez dans la tentation, vous commettez un péché, mais qu'est-ce que vous faites par la suite? Quand vous reconnaissez que l'acte que vous venez de poser, c'est un acte qui ne plaît pas à Dieu, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous laissez accrocher par le péché? Est-ce que vous laissez culpabiliser par ces péchés toute votre vie? Ou vous prenez des engagements, vous prenez des dispositions pour ne plus tomber dans un pareil péché? C'est ça. Quand un homme vit selon la pensée de Dieu, quand un homme est selon le cœur de Dieu, il doit avoir en lui ces qualités que nous avons lues au-dessus là-bas. C'était la piété, la quiétude, la reconnaissance, la foi, tout ça, la reconnaissance. Tout ça, ce sont des qualités. Alors, un homme qui vit selon le cœur de Dieu,
quand il tombe, quand il reconnaît avoir commis un délit, qu'est-ce qu'il fait? La toute première des choses qui lui vient en tête, c'est de se repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est-à-dire, vous confessez votre péché et vous prenez l'engagement de l'abandonner totalement. Parce que quand vous tombez déjà dans un piège, j'espère que si cette route-là, on vous demandait d'y revenir, vous n'allez pas tomber dans le même piège. Parce que vous connaissez déjà la route et vous savez déjà les indices d'un piège, tout cela. Et cela va vous permettre à ce que vous ne tombiez plus. C'est ça aussi la disposition qu'un enfant de Dieu doit prendre devant n'importe quelle forme ou dimension de tentation. Alors, alors nous allons sans plus tarder lire dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6. On saute et puis nous allons lire le verset 8. Hébreux chapitre 11 verset 6 et verset 8. Je prends ma Bible, je suis dans la version Louis II. Alors, Hébreux chapitre 11 verset 6, la Bible nous dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Ici, la Bible nous dit, si vous manquez de foi, donc sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. En quelque sorte, si vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que si vous voulez que Dieu vous agrée, il faudrait avoir la foi. Parmi les éléments que nous avons cités si haut, ceux qui font ceux qui remplissent les qualités d'être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons parlé, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui c'est un homme de foi d'abord, il vit selon la foi, c'est un homme obéissant, un homme honnête, un homme pieux, un homme affranchi, un homme reconnaissant, un homme humble, ainsi de suite. Alors parmi ces qualités, la première c'est quoi? La foi. Dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6 et verset 8, on a dit « Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu ». Donc si vous voulez que Dieu puisse vous agréer, comme il est écrit encore dans le même livre, que si vous voulez que votre culte soit raisonnable, il faudrait assez que vous puissiez avoir de la foi en vous. Gardez la foi, peu importe la tempête, peu importe les tribulations, peu importe les difficultés, les problèmes auxquels vous traversez, vous devez avoir la foi en vous. Comme cet homme de David, Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. David savait surmonter l'épreuve. David, il était oint par le prophète. Lorsque Dieu a envoyé son prophète, Samuel est allé oindre David. Il a oint, mais David n'était pas devenu roi au même moment. Il devait traverser des épreuves. Il devait vivre une autre vie. Et le Seigneur l'a mis en épreuve pour voir si cet homme pouvait être, avait remplissé les qualités de devenir roi dans sa vie. Et c'est comme ça que vous allez voir que la vie de cet homme, bien qu'il a traversé des moments assez difficiles, mais il n'a pas perdu sa foi parce qu'il savait que son Dieu était toujours avec lui. Peu importe les situations, peu importe les combats, le Seigneur était à ses côtés. Et David était toujours vainqueur. Voilà parmi les qualités que peut remplir un homme qui doit être appelé selon le cœur de Dieu. Il doit premièrement avoir la foi. Il doit croire en son Dieu. Il sait que son Dieu a la capacité sur toutes choses. Il a la force au-delà de nos faiblesses. Il a la lumière qui éclaire même lorsque nous sommes environnés par le ténèbre. Mais notre Dieu est là. Parmi des gens qui cherchent à vous faire du mal, mais Dieu est à vos côtés. Vous savez, un jour Jésus-Christ était en train de traverser les eaux. Il était dans la barque avec les apôtres. Alors, pendant qu'il traversait, il y a eu un vent fort qui souffla sur la mer et la mer s'est agitée. Alors l'orgueil, c'est comme la Bible le qualifie, c'est l'orgueil de la mer. La vague est l'orgueil, l'expression orgueilleuse de la mer. La mer s'est mise à agiter. Il y a eu une forte vague qui cherchait à engloutir les apôtres et Jésus qui était dans la barque. Les apôtres se sont mis à agiter, se sont mis à crier. Ils criaient parce que Jésus était là dans la barque, mais ils s'endormaient pour eux. Mais lorsque Jésus s'est réveillé, c'était quoi encore la réaction de Jésus?
il a d'abord grondé les apôtres, hommes de peu de foi. Combien de temps serai-je avec vous? Donc Jésus leur a posé la question, mais pourquoi vous ne croyez pas à la qualité que vous avez? Pourquoi, même si je suis là à vos côtés, vous pensez que moi aussi j'allais me noyer avec vous? Pensez que j'allais mourir avec vous? C'est ça, c'était ça. La réaction de Jésus allait tout simplement justifier ça. Dire, mais vous n'avez pas de foi. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce que vous avez peur? Moi je suis là avec vous. Et vous imaginez, je viens de faire tant de miracles sous vos yeux, vous les avez tous vus. Mais pourquoi ne pas croire, même devant cette tempête-là, ne pas espérer que je suis avec vous et rien de mal ne pourrait vous arriver? C'était là l'expression de Dieu. Donc, celui qui vit selon la volonté de Dieu, ou celui qui doit être un homme selon le cœur de Dieu, il doit en tout premier lieu avoir la foi en lui. Il doit croire en Dieu. Même s'il y a la vague, même s'il y a la tempête, même s'il y a quoi, mais dans son cœur, il sait que dans ses côtés, il y a Dieu qui est avec lui et Dieu est en train de l'accompagner. Alors, quand bien même qu'il y aura des problèmes, de difficultés, des contraintes dans sa vie, mais lui ne peut pas avoir peur. Même s'il y a la maladie, comme on dit, la pandémie ou autre chose, mais vous, étant enfant de Dieu, vous ne pouvez pas avoir peur de tout cela parce que vous vivez par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, vous devez vivre par la foi. Vous devez vous vêtir par la foi, vous devez vous manger par la foi, vous devez tout faire, mais par la foi. Pourquoi? Parce que vous ne dépendez pas de vous, mais vous dépendez d'un Dieu qui est suprême. Celui qui vous a appelé l'homme selon votre cœur, selon son cœur, celui-là prendra votre soin et il va pourvoir à tous vos besoins. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. Alors, comment reconnaître l'homme selon le cœur de Dieu ou l'homme qui vit selon la volonté de Dieu? Donc, nous avons dit l'homme selon le cœur de Dieu, ça veut tout simplement dire l'homme qui vit selon la volonté de Dieu. Donc, l'homme selon le cœur de Dieu égale à l'homme selon la volonté de Dieu. Celui qui vit selon la volonté de Dieu, c'est celui qui dépend de Dieu. Donc, qui vit selon la volonté de Dieu, c'est celui qui ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Dieu, comme nous l'avons dit dans notre thème, dans le thème qui était sur la prière. Vous voyez, le tout dernier point qui était la gloire de Dieu. Donc, celui qui vit, ou celui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Dieu. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui-même, mais il le fait pour Dieu. Et il fait la part des choses. Il doit voir, est-ce que ce que je compte faire maintenant là, ça va glorifier Dieu? Si ça ne va pas rendre gloire à Dieu, il ne le fera pas. Alors, donc, celui qui est oint ou celui qui est appelé par Dieu, celui-là est oint de Dieu et intouchable. Nous allons voir cela dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, versets 11 à 13. Faute de temps, nous ne saurons pas lire, mais je vais juste vous rappeler, c'est une histoire de David. Lorsque David était oint, quelques temps après, il a vaincu Goliath, il a abattu tout ça, et puis Saül s'est mis à chercher à ce qu'il puisse tuer David. Mais sauf le Seigneur a épargné David. Parce qu'il était oint de Dieu, on ne pouvait pas le toucher. On pouvait le combattre, mais sans le vaincre. Comme il est écrit dans la Bible, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Pourquoi? Parce que vous ne vivez plus pour vous-même. Donc vous vivez selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu. Voilà, vous ne pouvez jamais avoir peur parce que Dieu est avec vous. Il est votre soutien, comme il est écrit dans la Bible aussi. Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Donc quand vous croyez en Dieu, quand vous avez la foi en Dieu, vous n'allez pas vous inquiéter devant n'importe quel problème parce que Dieu est avec vous. Alors voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, faute de temps, nous ne serons plus allés très loin. Nous allons nous limiter ici. Le tout premier élément ou la toute première qualité, c'est la foi. Alors, dans une ou deux émissions restantes, Dieu va nous aider à enrichir encore notre thème. En tout cas, nous allons bien parler de ça dans la prochaine émission. Aujourd'hui, que le Seigneur soit avec vous. Nous avons dit que notre thème s'intitule L'homme selon le cœur de Dieu. Alors, l'homme selon le cœur de Dieu n'est rien d'autre que l'homme selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au prochain numéro, si le Seigneur ne revient pas, nous allons approfondir encore et puis continuer pour conclure ou je ne sais pas moi quoi. Mais que le Seigneur soit avec nous tous au nom de Jésus. Allez, bye bye.